Et bienvenue sur NDVC News, le journal d'information autour du développement durable, réalisé par le Club Presse du Collège Notre-Dame du Vieux-Cours de Rennes. Au sommaire, nos nouveaux journalistes vous présenteront une revue de presse autour des objectifs du développement durable définis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. Puis, nous avons enquêté sur le respect des objectifs de développement durable par le monde professionnel. Et voici la revue de presse présentée par Léna, Cham, Gaspard, Paul, Victor, Clara et Dalel. Bonjour. Pour illustrer l'objectif du développement durable numéro 3, nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du 6 octobre 2024. Il s'intitule « C'est mortel de ne pas faire d'activité physique ». Il parle des jeunes de nos jours qui sont trop sédentaires, les filles en particulier. Il faut donc qu'ils limitent le temps d'écran et aller faire des activités physiques à la place. Le journaliste Samuel Nora nous avertit qu'en 2024, près de la moitié de la population en France est concernée par le manque d'activité physique. Les adolescents de nos jours sont trop sédentaires. Ils regardent trop les écrans. La question que l'on peut se poser est « Comment faire pour que les ados fassent plus d'activité physique et réduire leur temps d'écran ?» Cette question se pose d'autant plus pour les ados en situation de handicap, car ils font encore moins d'activité physique. Pour résoudre ce problème, des accompagnements et des évaluations de santé sont mis en place. Et maintenant, je vous laisse la parole à Cham. Bonjour. Pour illustrer l'objectif de développement durable numéro 5, égalité entre les sexes, nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du mercredi 4 septembre 2024. Il s'intitule « Pourquoi les sportives restent très minoritaires ?» Il parle du manque d'athlètes féminines dans les épreuves des JO. Leur nombre reste minoritaire. Le journaliste Julien Soyer dénonce le manque d'athlètes féminines dans les disciplines paralympiques. Il relève que le manque de sportives en handisport provoque un manque de concurrence entre les athlètes féminines, ce qui les empêche de performer lors des compétitions internationales. Il faut aussi pointer les nombreux obstacles socioculturels que les femmes rencontrent pour faire du sport de haut niveau. Malgré une augmentation des sportives en handisport depuis ces dernières années, la France doit faire mieux, surtout si elle veut devenir une grande nation du paralympisme comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui comptent 45 à 50% de femmes pratiquant un sport. Et maintenant, je laisse la parole à Gaspard. Bonjour. Pour illustrer l'objectif de développement durable numéro 12, nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du vendredi 20 septembre 2024. Il s'intitule « J'ai été obligé de me passer de viande et de légumes ». Il parle d'un étudiant qui a dû se passer de viande et de légumes. La journaliste Fabienne Richard explique qu'avec un budget de maximum 25 € par semaine, il est compliqué de réaliser des courses variées. L'étudiant est donc obligé de prendre moins de produits alimentaires et en ayant un loyer qui représente une grande partie de ses dépenses, l'étudiant doit travailler à côté de ses études. Mais, heureusement, avec l'épicerie gratuite mise en place pour aider les plus pauvres, cela devient plus facile pour se nourrir. En plus, les étudiants n'ont pas besoin de présenter un justificatif pour prouver qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Maintenant, une deuxième, puis une troisième épicerie sont ouvertes. Donc, il existe désormais 3 épiceries à Rennes et ses banlieues. Et maintenant, je laisse la parole à Paul Victor. Bonjour. Pour illustrer l'objectif de développement durable numéro 13, nous avons trouvé dans un article dans le Ouest France datant du 31 septembre 2024, il s'intitule « La Chine a réduit ses émissions de CO2 ». Le journaliste Maxime Minguet explique que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre à réduire ses émissions CO2 de 1%. Si cela se confirme, c'est une excellente nouvelle. Cette baisse devrait continuer car la Chine a mis et continue à mettre beaucoup d'argent dans ce projet. De plus, il y a un déclin de natalité et par conséquent, les émissions de CO2 diminuent également. En tout cas, la Chine n'est plus le cancre de la classe en termes d'émissions de CO2. Pour résumer, on dit que la Chine ne s'inquiète pas des émissions de CO2
Cependant, cette affirmation est fausse au regard des actions qu'elle met en place. Et maintenant, je laisse la parole à Clara. Bonjour. Pour illustrer les objectifs du développement durable, numéro 13 et 15, lutte contre les changements climatiques et vie terrestre, nous avons trouvé un article dans le Ouest France, datant du mardi 10 septembre 2024. Il s'intitule « Un vaste site industriel bientôt rendu à la nature ». Il part d'une ancienne carrière de béton qui va être revégétalisée. Le journaliste Glenn Recourt relate l'histoire de cette carrière de sable à béton, se situant à Lévion-les-Bourrières, à Rennes. Elle est exploitée par le groupe Lafarge Granulat depuis 1984, mais le gisement s'épuise. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France manque de béton, en partie pour reconstruire le pays, et donc de sable pour le fabriquer. L'État décide alors d'exploiter des carrières à proximité des champs de grands chantiers, comme ici à Lévion-les-Bourrières. Avec l'épuisement du gisement, ce site industriel doit bientôt être rendu à la nature. C'est ainsi que les trous sont devenus des étangs où sont plantés en ce moment des roseaux. Mais pourquoi des roseaux et pas autre chose ? L'équipe des pépiniéristes a donc pensé aux roseaux, car c'est une solution durable et qui contribue au développement de la biodiversité. Et maintenant, je laisse la parole à Dalel. Bonjour. Pour illustrer l'objectif du développement durable numéro 16, paix, justice et institutions efficaces, nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du lundi 14 octobre 2024. Il s'intitule « Liban, tension entre la FINUL et l'armée israélienne ». Il parle du conflit qui oppose la FINUL, force intérimaire des Nations Unies, et l'armée israélienne. En effet, la présence des hommes de la FINUL pour superviser le retrait de l'armée israélienne dans le sud du Liban déplaît à Israël. Le journaliste Raphaël Laurent relate les tensions présentes entre la FINUL et l'armée israélienne qui ne datent pas d'aujourd'hui. En effet, depuis mars 1978, à la suite de l'escalade de violence le long de la frontière israélo-libanaise, des hommes avaient été déployés par la FINUL dans le but d'aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité dans la zone. Actuellement, les soldats de la FINUL sont positionnés entre la frontière et le fleuve Litanie. L'armée israélienne mène une opération militaire dans le sud du Liban contre les bastions du Hezbollah depuis le 23 septembre. Selon les autorités libanaises, il y aurait plus de 1000 morts et plus d'1 million de personnes se sont vues dans l'obligation de fuir. La FINUL a accusé les troupes israéliennes de tirer de façon répétée et délibérée, ce qui a déclenché un conflit diplomatique. L'Europe, dont Paris et Rome, ont convoqué les ambassadeurs israéliens sur leur sol et sont allés jusqu'à parler de possibles crimes de guerre. L'armée israélienne a demandé à la FINUL de quitter environ 29 positions. La FINUL a refusé. Il y a une décision unanime pour que nous restions, parce que le drapeau de l'ONU doit sauter dans cette zone et que nous devons pouvoir faire nos rapports au Conseil de sécurité, leur a répondu Andrea Tenanti, porte-parole de la FINUL, qui prône la sécurité. Malgré tout, des chars de l'armée israélienne sont entrés de force sur les positions de la FINUL. Merci d'avoir suivi notre revue de presse autour des objectifs du développement durable. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de notre équipe de journalistes qui vous présente un dossier spécial sur les différentes adaptations pour respecter les objectifs du développement durable dans le monde professionnel. Cette année, le Club Presse est encore surpassé pour vous donner le meilleur de l'info. Et nous continuons dans cette dynamique en vous proposant une enquête autour de notre avenir professionnel. Nous nous sommes demandé comment nos futurs métiers s'adaptent-ils pour respecter les objectifs du développement durable. Nous avons donc interviewé, grâce au BDI du collège, des professionnels tous très différents. Et nous allons débuter avec le métier de chef cuisinière, présenté par Mila. Bonjour, je vais vous présenter le métier de chef cuisinière à travers l'exemple d'Enora Salvignol. Grâce à son témoignage, nous avons remarqué que ce métier demande beaucoup de responsabilités. Non seulement il faut cuisiner pour les clients, mais aussi gérer une équipe. Néanmoins, il procure également de grands moments de bonheur, comme par exemple lorsqu'Enora voit que ses clients apprécient ses nouveaux plats. Pour exercer cette profession, il faut un bac professionnel dans un lycée hôtelier.
C'est un secteur qui recrute, donc on peut y trouver une place facilement, mais le temps de travail monte régulièrement à 39 heures par semaine. Un cuisinier peut travailler dans des structures très différentes, comme des restaurants, mais aussi des cantines ou bien des selfs. En ce qui concerne notre problématique, nous pouvons dire que ce métier arrive à respecter certains objectifs du développement durable. En effet, c'est une profession accessible pour les personnes en situation de handicap, car par exemple, on peut y utiliser le langage des signes pour les malentendants. Aussi, la restauration est un secteur qui recrute volontiers des personnes en réinsertion professionnelle. Depuis quelques années, les hommes et les femmes ont les mêmes salaires et les mêmes évolutions de carrière. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le métier de chef cuisinière nécessite aussi de faire appliquer les règles de sécurité pour le bien-être de tous les employés. Enfin, sur l'aspect environnemental, les restaurants font de gros efforts pour cuisiner des produits locaux et font attention au gaspillage alimentaire. Il est temps que je laisse la parole à notre chef cuisinière Eleonora Salvignol, qui va, j'espère, vous transmettre sa passion pour la cuisine. De la cuisine déjà, et j'adore cuisiner pour les gens. J'adore ça. Et tout le monde de la restauration, donc les serveurs, l'œnologue, celui qui va servir les vins, le cuisinier, celui qui va choisir le café. En fait, tout ce concept de restauration me fascine énormément. Je trouve ça fascinant en fait de faire à manger aux gens et de fasciner les gens avec ce qu'on leur sert. C'est ça le but de la cuisine, en fin de compte. Donc voilà, ça me passionne, c'est vraiment un métier de passion. Si vous aimez pas ça, faut pas y aller. Bonjour, je vais vous présenter le métier d'architecte grâce à l'interview de Monsieur Maurer. Étant petit, il voulait travailler dans le cinéma, mais il s'est vite rendu compte que c'était un métier précaire. Son père était architecte, cela lui a donné envie de faire l'école d'architecture. Il a donc intégré l'école et a étudié durant 5 ans. Son métier consiste à diriger des projets, corriger certaines erreurs que font ses collègues. Il est plus précisément architecte terrestre extérieur. Il fait des logements sociaux, des EHPAD, des équipements médicaux. Ce qu'il aime le plus dans son métier, c'est la diversité des projets à réaliser. En général, il travaille toute la journée et il réfléchit la nuit pour trouver l'inspiration nécessaire à la création de nouveaux bâtiments. Il exerce ce métier depuis 25 ans. En ce qui concerne l'adaptation du métier d'architecte pour respecter les objectifs du développement durable, nous allons tout d'abord parler de l'égalité homme-femme au niveau du personnel. Les salaires hommes-femmes sont égaux. Il n'y a pas de différence apparente. Ils ont la même évolution de carrière. Cependant, ils n'emploient pas de personnes en situation de handicap ou en réinsertion professionnelle. Mais il peut être amené à employer des alternants sur les chantiers. Pour respecter l'environnement, il utilise des matériaux locaux. C'est un combat quotidien où il doit avancer un pas après l'autre. Il y a des normes énergétiques à respecter. Le chauffage, le courant électrique, etc. Il y a aussi des normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, comme par exemple, ils agrandissent les pièces et installent des ascenseurs. Durant les chantiers, ils utilisent de la pierre, de la terre, du fer et du bois. Ces matériaux sont durables et respectent donc l'objectif numéro 12 pour une production responsable. Il est temps de laisser la parole à Monsieur Maurer qui va, j'espère, vous transmettre la passion de son métier. Il y aura peut-être 2 images. C'est, tu vois, dans les studios d'enregistrement, quand ils sont avec tous les leviers comme ça, là, quand ils mixent des chansons. C'est en gros de faire un ensemble avec, quand tu pousses un curseur, il y en a un autre qui se baisse, et c'est de faire une chanson avec une cohérence d'ensemble. Donc un bâtiment, un projet architectural, c'est ça, c'est de passer son temps à jouer sur les curseurs, il y en a qui se baissent, donc c'est de les rattraper et de trouver un équilibre comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du métier de pilote de ligne et ce qu'il fait pour respecter les ODD. Nous avons interviewé Erwan Bisson qui nous a fait part de son expérience. Tout d'abord, le pilote de ligne est la personne qui commande un avion de transport de passagers ou de marchandises. Il doit assurer la sécurité des vols, gérer la navigation et la communication avec les contrôleurs aériens, tout en prenant des décisions rapides et efficaces en cas d'imprévu. Mais au-delà de ces missions, le pilote de ligne joue aussi un rôle important dans le respect des ODD, notamment ceux liés à la lutte contre le changement climatique et pour une consommation responsable. En effet, l'aviation est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie et produit des émissions de CO2. Pour réduire leur impact environnemental, les pilotes sont de plus en plus formés à adopter des pratiques de pilotage éco-responsables,
Par exemple, ils peuvent choisir des trajectoires optimisées pour réduire la consommation de carburant, éviter les phases de vol inutiles ou privilégier des descentes en continu qui limitent la pollution sonore et atmosphérique. De plus, les compagnies aériennes investissent dans des avions plus modernes et moins polluants, et les pilotes participent à cette transition en s'adaptant à ces nouvelles technologies. Mais le métier de pilote est aussi concerné par l'ODD 5, qui vise l'égalité entre les sexes. Historiquement, c'est un métier majoritairement masculin, mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes deviennent pilotes de ligne, ce qui contribue à réduire les inégalités et à promouvoir la diversité dans ce secteur. Les salaires sont égaux et ils ont la même évolution de carrière. Concernant l'ODD 10, la réduction des inégalités, le secteur de l'aviation fait aussi des efforts pour favoriser l'inclusion. Cela concerne notamment la réinsertion professionnelle de personnes qui changent de carrière, leur donnant la chance d'accéder à ce métier exigeant. De plus, les compagnies et les écoles de pilotage s'efforcent de mieux intégrer les personnes en situation de handicap en adaptant les formations et en encourageant leur accès à des postes adaptés, comme sur des métiers au sol. Il est temps que je laisse la parole à Erwan Buisson qui va, j'espère, transmettre sa passion pour son métier. Pour l'écologie, c'est pour le coup. D'accord, mais cette étude s'est accélérée depuis 5 ans pour essayer de diminuer au maximum les consommations de CO2 en fonction des avions. Donc les moteurs qu'on a pour l'instant, on est aux limites technologiques de ce qu'on peut faire pour moins consommer de carburant. La prochaine étape sera probablement un moteur d'une nouvelle génération qui consommera encore moins de carburant, mais on n'y est pas encore. Merci Chloé. Pour finir, je vais vous présenter le métier d'air designer avec Florent Lafosse. Et nous allons voir qu'il est un peu plus qu'un simple coiffeur. Bien sûr, il coiffe dans des salons, mais pas que. Il apprend aux autres coiffeurs ses techniques et expose ses œuvres à de nombreux défilés. Ce métier peut être très prenant puisqu'il ne compte pas ses heures pour participer au Fashion Week ou encore pour des shootings photos. Air designer est aussi un métier de communication et de contact car il est important de communiquer avec les clients et écouter leurs demandes et leurs envies. Florent Lafosse a passé d'abord un bac technologique, mais il lui a fallu un CAP pour apprendre le métier de coiffeur. Notons également que ce métier est majoritairement exercé par des femmes, donc il n'y a pas d'inégalité salariale ou d'évolution de carrière entre les hommes et les femmes. Enfin, le secteur de la beauté et de la mode est un parfait exemple d'inclusion car il embauche beaucoup de personnes LGBTQIA+. Cette ouverture d'esprit s'applique également pour accueillir et former des personnes porteuses des handicaps, comme les malentendants. Depuis quelques années, beaucoup de salons optent pour des produits véganes, plus respectueux de l'environnement, pour sensibiliser les clients à l'impact écologique des produits de beauté. Mais d'autres actions sont mises en place, comme la consommation d'électricité et du recyclage. En effet, les cheveux peuvent être récupérés pour servir d'engrais. À travers ces 4 témoignages, nous observons une véritable prise de conscience et des enjeux sociétaux et environnementaux dans le monde professionnel. Cela passe par une attention particulière à la lutte contre les inégalités sociales, de genre ou encore dues à un handicap. Enfin, tous ces secteurs d'activité tentent de diminuer leur impact sur le réchauffement climatique et la pollution, en trouvant des solutions plus vertueuses. Nous avons conscience qu'il reste de gros progrès à faire pour atteindre les objectifs de développement durable, mais notre génération y arrivera peut-être. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro de NDVC News. Merci, au revoir.